espérons que tout va bien de votre côté et du côté de vos familles respectives, sachant que Dieu envoie toujours des regards sur nous et qu'il nous aide dans tous nos moments. Aujourd'hui, nous voudrions envisager un sujet qui prête à équivoque des fois. Mais lorsque nous prions, Dieu nous donne toujours des réponses satisfaisantes à nos questions. Donc, j'ai pensé grandement et au passage d'Ésaïe 65. Bon, cela a des rayonnements aussi. Alors, il nous faudra à tête reposée méditer sur les paroles contenues dans ce passage. Nous voyons que le prophète a parlé, Ésaïe a parlé depuis avant le chapitre 65, il a parlé au peuple d'Israël. Et maintenant, arrivé au chapitre qui nous regarde maintenant, nous voudrions attirer votre attention sur le fait que beaucoup de gens interprètent mal ces passages. Bon, ils ne font pas exprès, mais c'est parce que peut-être, bon, ils ont confondu ce passage avec ce qui est dit dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, 22. Mais le bon Dieu comprend lorsque nous ne pouvons pas assimiler certaines choses. Mais il voit que nous ne faisons pas exprès. Mais ce qui est mauvais, c'est quand on comprend et qu'on refuse de pratiquer ce que l'on comprend. Donc, maintenant, nous voudrions dire quelques mots au sujet du chapitre 65 d'Ésaïe. Beaucoup de gens font des commentaires à ce sujet. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que le bon Dieu a dit que et les gens d'Israël, alors je ne dis pas encore gens d'Israël parce que et ceux qui écoutent disent que c'est sur la nouvelle terre que ces choses se passeront, alors qu'en analysant ces passages, je vois qu'il ne s'agit pas de la nouvelle terre, mais il s'agit des choses d'ici-bas même. Et nous voyons qu'on dit, et les gens bâtiront des maisons, ils ne vont pas bâtir cela pour qu'une autre personne l'habite. Et puis, il a dit aussi que des serpents mangeront de la poussière. Et puis, les gens qui disent qu'il s'agit de la nouvelle terre, nous pouvons nous demander, est-ce que sur la nouvelle terre, il y aura de la poussière? Est-ce que sur la nouvelle terre, il y aura des serpents qui peuvent piquer les gens? Des fois, ce sont des serpents venimeux qui peuvent faire mourir une personne si on ne prend pas soin de cette personne-là à temps. Alors, il y a un tas de questions que nous pouvons nous poser, à savoir, est-ce que Ésaïe 65 parle de la nouvelle terre? Et ce qui fait dire à plusieurs personnes qu'il s'agit de la nouvelle terre, et on dit que les gens, les sauvés, bâtiront des maisons. Ils ne bâtiront pas des maisons
pour que d'autres personnes viennent les habiter. Et puis, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Mais tout ce qu'ils feront sera pour eux, pour leurs enfants et leur entourage. Maintenant, nous devons nous poser la question. Est-ce qu'il y aura des serpents? Parce que le passage dit que si une personne est piquée par un serpent, et puis, eh bien, il n'y aura pas de dommages. Est-ce qu'il y aura des serpents sur la nouvelle terre? Bien sûr que non. Alors, nous devons nous poser toutes ces questions pour voir si ces choses-là regardent la terre restaurée. Parce que quand on parle de restauration de la terre, eh bien, ça signifie que toutes les choses anciennes ne pourront pas se renouveler. Ah, oui, il y a un passage même qui dit ça. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, même si nous avons une idée de nouveauté dans une partie du passage, mais on parle de la Jérusalem terrestre qui devrait être renouvelée. Parce que le bon Dieu a fait des promesses aux enfants d'Israël. Il leur a dit qu'ils seraient toujours en paix. Il leur a dit que les choses pourraient toujours bien marcher s'ils demeuraient attachés à l'Éternel. Le bon Dieu leur a fait beaucoup de promesses. Maintenant, si nous lisons les passages d'Ésaïe 65, plusieurs diront, ah oui, ce sont les promesses de Dieu qui doivent se réaliser. Donc, et des gens n'auront pas d'enfants pour les voir mourir. Et puis, si un serpent est pique, ça n'aura aucun effet. Bon, je crois que sur la nouvelle terre que Dieu va créer, lorsque Jésus reviendra, il n'y aura pas de choses nuisibles, vraiment. Mais ce n'est pas parce qu'il en sera ainsi que nous devons interpréter mal le passage d'Ésaïe 65. Eh bien, nous voyons que et dans un certain passage, et c'est le passage de Matthieu, ou bien Jean 14, Jean 14, et à partir du verset 1er, et il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais quand Jésus a dit ça, les paroles d'Ésaïe 65 étaient déjà rédigées par le prophète Ésaïe. Et nous savons que ces choses-là ne se sont pas encore réalisées. Ce que Dieu a dit, la promesse que Dieu a faite regardant Israël qui sera restauré. Donc, quand nous lisons dans Ésaïe 65 l'affaire du bœuf qui mangera de la paille et puis qu'on ne verra pas, qu'on n'aura pas d'enfant pour le voir périr.
Donc, nous voyons que ça ne saurait regarder la nouvelle terre. Maintenant, et si, on a parlé aussi dans Ésaïe 66, on a parlé de nouvelle lune aussi. C'est-à-dire, et à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. Alors, c'est la prolongation d'Ésaïe 65. Mais lorsque Jésus viendra, il n'y aura pas à faire de nouvelle lune. Ces choses-là regardent la terre où nous vivons. La lune existera tout le temps, vraiment, mais il n'y aura pas de nouvelle lune et en rapport avec la nouvelle terre. Nous devons comprendre cela. Quand Jésus viendra, eh bien, la lune existera toujours, mais la lune n'aura pas d'effet sur la terre renouvelée. Parce que comme nous avons lu dans Ésaïe 65, un passage qui prête à équivoque, le passage est bien, d'après ce qui est écrit, mais c'est l'interprétation des fois qui est mauvaise. Donc, et même si il y aura, et même si la lune existera, mais ça ne signifie pas qu'il y aura des lunes, qu'il y aura une lune qui viendra à chaque époque. Non, ça n'existera pas parce que et sur la nouvelle terre, les choses seront différentes. La lune existera, mais pas dans ce contexte-là, et dans le contexte pour nous éclairer, et puis où il y aura nouvelle lune, pleine lune, ces choses comme ça. Ces choses-là ne se feront pas. Maintenant, nous pouvons voir ce que Dieu dit dans ses paroles, dans Jean 14. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, comme nous savons le dire. Donc, le bon Dieu va nous préparer une place. Est-ce que à ce moment-là, la lune aura son effet sur la terre? Est-ce que l'on aura à voir la lune et le soleil aussi? Nous voyons que le bon Dieu a dit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse que le soleil n'enverra plus sa lumière sur la terre. Parce que c'est Dieu qui sera notre soleil. S'il en est ainsi, est-ce qu'on aura besoin? Est-ce qu'on aura besoin de la lumière du soleil pour nous éclairer? Bien sûr que non. Et donc, essayons de comprendre bien l'affaire d'Ésaïe 65 et voyons que quand on parle de nouvelle lune, même Ésaïe 66 a parlé de ça, de nouvelle lune, mais quand on dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Et nous verrons dans Ésaïe 66 qu'on a parlé de personnes qui sortiront de bien loin
pour aller adorer Dieu en Israël. Est-ce que sur la nouvelle terre, il y aura ces choses-là? On a parlé de chameaux et de bêtes, de dromadaires, d'un tas de choses. Est-ce que sur la nouvelle terre, ces choses-là se manifesteront? Bien sûr que non. Alors nous devons bien comprendre la chose. C'est un petit papier de lire pour moi. Et je pense à un certain passage qui dit, un instant, je vais vous dire. Oui, et ça dit, c'est dans Colossiens 2, verset 16. Ça dit, que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une nouvelle lune et des sabbats. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Donc, si cela nous dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ, donc à partir de la venue de Jésus, qui a accompli toutes choses pour nous, eh bien, on n'a plus besoin de parler de nouvelles lunes et des sabbats cérémoniels. Il y avait vraiment une affaire de sabbat qui était dite dans Ésaïe 65, mais quand Jésus viendra, la lune, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la lune ne va pas donner sa lumière. La lune existera, mais elle ne va pas faire comme les choses se font maintenant sur cette terre où nous sommes. Quand la terre sera renouvelée, les choses se feront autrement. Donc, en analysant ces passages, nous devons éviter de parler comme des gens qui prennent beaucoup de prétextes, qui disent que le sabbat est aboli, alors on n'a plus besoin d'observer le sabbat. Ils auraient raison s'ils disaient que lorsque Jésus viendra, Jésus sera notre soleil. C'est Jésus qui va éclairer la terre. Jésus descendra sur la terre avec la Sainte Cité. Eh bien, nous n'aurons plus besoin de soleil pour nous éclairer. Comme nous avons dit, Jésus lui-même sera notre soleil. Et si nous allons plus loin dans Apocalypse 21, 22, nous verrons tout cela. Nous verrons que Jésus éclairera toute la terre. Les méchants périront. Ils investiront la sainte cité qui descendra du ciel avec beaucoup d'éclat. Ils verront cela, mais ils ne pourront rien faire. Et les méchants eux-mêmes qui verront Jésus venir diront, montagne, tombez sur nous, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mais les montagnes ne pourront rien faire pour eux. Ils tomberont, ils périront d'après leur mauvais comportement, le comportement qu'ils auront eu sur cette terre où nous vivons. Alors, ils ne pourront pas mettre pied sur la terre renouvelée parce que ce sont les saints, les gens qui agissent bien, qui pourront avoir accès à ce que Dieu en réserve pour nous. Maintenant, nous voulons attirer encore votre attention sur le fait que lorsqu'on dit et à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, eh bien,
quand il s'agit de cela, ce n'est pas sur la terre restaurée. Nous devons nous le rappeler. Ce ne sera pas ainsi. Mais nous aurons vraiment à adorer le Seigneur pour toujours. Nous savons lire les passages insérés dans Apocalypse, nous l'avons mentionné tout à l'heure. Apocalypse l'a bien expliqué. Et Jean, dans l'Apocalypse, nous l'a expliqué. Cela nous fait voir que sur la nouvelle terre, nous serons toujours heureux. Et à ce moment-là, il n'y aura pas une affaire de sabbat, parce que des gens disent que sur la nouvelle terre, on va observer le sabbat. Mais la Bible ne l'a pas dit, parce que nous serons toujours, le sabbat, et nous serons toujours en présence de Jésus. Le sabbat constitue un temps d'adoration. Mais puisque nous serons toujours en présence du Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'attendre qu'il y ait un sabbat pour que nous adorions notre Dieu. Et quand le passage d'Ésaïe dit de sabbat en sabbat, c'est pas pour la nouvelle terre, nous le redisons, c'était pour les Juifs, ou bien les gens qui vivaient, même s'ils n'étaient pas juifs, mais qui vivaient en ce temps-là. Donc, nous disons que nous tous serons toujours en présence du Seigneur. Il n'y aura pas de soleil d'abord pour se coucher. Quand Jésus viendra, le soleil ne va pas briller comme cela se fait maintenant. Et c'est Jésus qui sera notre soleil. Et ce n'est pas un soleil qui commence et le matin et ne fait pas voir sa lumière le soir. Mais Jésus sera. Jésus sera toujours là. C'est lui qui sera notre soleil, comme nous l'avons dit. Jésus va nous éclairer tout le temps. Ce soleil-là anéantira les méchants qui seront vivants lorsque Jésus paraîtra. Mais ce soleil éclairera tous les justes qui seront dans la nouvelle Jérusalem. Donc, nous devons faire de notre mieux pour que nous soyons prêts afin d'être dans la nouvelle Jérusalem lorsque Jésus reviendra. C'est lui le soleil de justice. C'est lui-même qui nous éclairera. Nous pourrons supporter son ambiance. Nous pourrons supporter sa clarté, sa vive clarté. Les méchants ne le pourront pas. Mais si nous autres justes, nous le pourrons, pourquoi ne faisons-nous pas de notre mieux pour être prêts à l'apparition de Jésus? Faisons de notre mieux pour nous attacher à Dieu. Que Dieu soit notre soleil, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Visons la victoire. Visons l'éternité. Visons le bonheur. Et lorsque nous faisons cela, eh bien, nous marcherons chaque jour avec Jésus, l'imitant dans tous ses mouvements. Jésus était venu sur la terre. Il est venu, il a accompli sa mission, il est remonté au ciel. Et comme nous l'avons dit avant, il a dit qu'il est allé nous préparer une place. Et je crois que cette place est en train de se préparer. La place, bon, je sais que Dieu peut parler et en un moment les choses se font, mais il a son but quand il dit qu'il prépare la place. Ça signifie qu'il prend son temps pour
et permettre à chaque personne qui est sur la terre, pour permettre à chaque personne de se préparer en vue d'aller goûter des bienfaits éternels, d'aller dans cette place, d'aller jouir de ces choses pour qu'il soit toujours heureux. Alors nous avons dit, et nous le redisons, que notre cœur ne se trouble point. Ne pensons pas aux choses viles de ce monde. Ne regardons pas aux activités mondaines qui nous attirent des fois. Cela nous fait toujours signe. Les choses d'ici-bas, et c'est toujours de nous attirer. Mais nous ne devons pas nous laisser attirer par ces choses-là. Laissons plutôt que nous soyons attirés par Jésus qui constitue le vrai aimant qui peut nous faire goûter des bienfaits éternels. Il nous attire chaque jour à lui. Mais lorsque nous nous rebellons, lorsque nous faisons à notre tête, eh bien, nous ne pouvons pas jouir de ce que Dieu nous promet. Dès ici-bas, nous pouvons commencer à jouir des choses d'en haut, dès ici-bas. Mais ça ne signifie pas que nous sommes déjà dans le ciel. Mais ici-bas, puisque nous avons l'espoir de la vie éternelle, nous avons l'espoir d'aller vivre dans cet endroit qui est bien, très extraordinaire, cet endroit où nous serons toujours heureux. Et bien, avec cet espoir, nous commençons à jouir des bienfaits de Dieu. Et en disant ces mots, il y a un chant qui m'est venu en tête. Hein, le chant dit, j'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur. Et le reste dit, l'avenir comme une onde et me fait voir le bonheur, choses comme ça. Alors le chant explique que même si nous sommes sur la terre, mais notre tête peut être déjà au ciel. Et j'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur. Alors, à la source des eaux vives, j'ai trouvé le plein pardon. Alors, si nous trouvons le plein pardon de Dieu, c'est que nous pouvons avoir l'espoir de la vie éternelle. Chers amis, approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Sachons que Dieu a en réserve de belles choses pour nous, des choses que l'œil n'a jamais vues. Bon, il est vrai qu'il y a un texte qui dit, et des choses, Dieu a préparé pour nous des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais c'est pas notre sujet pour l'instant, mais et quand on dit ces choses-là, c'est que dès sur la terre, nous pouvons commencer à jouir des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous allons continuer à parler comme les gens qui s'attachent à la routine, disant que et les nouvelles lunes, ou bien chaque nouvelle lune, et où on parle de nouvelle lune, c'est l'affaire de la Terre seulement. Oui, la Terre a des nouvelles lunes, mais ces choses-là ne regardent pas le ciel. Rappelons-nous cela très bien. Au ciel, la lune
ne va pas donner sa lumière. Quand on dit chaque nouvelle lune, l'affaire d'Ésaïe 65 dont nous avons parlé, chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Eh bien, ça ne regarde pas la nouvelle terre comme nous vous l'avons expliqué. Oui. Nous avons vu dans Colossiens 2, verset 16. Oui, nous l'avons déjà dit. Colossiens 2, verset 16. Et je pense que vous vous rappellerez cela. Et lorsque Jésus viendra, nous tous qui écoutons ces paroles, les paroles du prophète et les commentaires que je suis en train de faire, nous tous qui avons savouré la parole de Dieu, eh bien, nous serons prêts à la venue du Seigneur. Nous entrerons dans la sainte cité qui n'aura pas besoin de lumière, de soleil, nous le redisons. C'est Jésus qui va nous éclairer. Et je vous rappelle encore que si chaque semaine, nous faisons la fermeture du sabbat, l'ouverture du sabbat, le vendredi soir, et le samedi soir, nous faisons la fermeture, s'il en est ainsi maintenant, mais à la venue de Jésus, il n'en sera pas ainsi, parce que, comme nous le comprenons, et comme la Bible nous explique, c'est que Jésus sera notre soleil. S'il est notre soleil, il ne va pas se coucher comme le soleil se couche maintenant, chaque jour, chaque vendredi soir. Le soleil se couche, nous ouvrons le sabbat. Chaque samedi soir, le soleil se couche et nous fermons le sabbat. Mais il n'en sera pas ainsi sur la nouvelle terre. Comme nous l'avons dit, Jésus va nous éclairer et nous serons toujours heureux. Eh bien, chers amis, nous devons finir maintenant, mais ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il nous permette d'être prêts à son retour, que nous fassions partie des rachetés qui l'acclameront et qui le loueront, que nous fassions partie de ces rachetés-là qui seront heureux pour toujours, et cela pendant l'éternité. Nous sommes contents d'avoir affaire à un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, même si des fois nous péchons sur la terre, mais quand nous demandons pardon, il nous accorde ce pardon et il nous bénit. Et nous tous qui persévérons, il nous prépare pour le grand jour afin que nous allions vivre avec lui pendant l'éternité. Et cela doit être l'aspiration de chacun de nous tous qui écoutons, et que nous en fassions part à notre entourage afin qu'eux aussi puissent être prêts lorsque Jésus viendra, que nous prenions notre envolée vers le ciel et que nous allions jouir des bienfaits éternels. Puisse le bon Dieu nous bénir, nous guider chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne.